Bonjour. J'ai voulu, au travers de cette séance d'hypnose, partager un peu de cet art, cette passion de l'être humain. Partager un peu de mon expérience. En effet, qui mieux qu'un ancien fumeur peut vous accompagner dans ce choix très important pour vous et pour les personnes qui tiennent à vous. Pour ma part, cela fait 10 ans que j'ai arrêté grâce à l'hypnose. Bien évidemment, la volonté et l'envie d'arrêter sont nécessaires. Ils sont le point de départ d'une réaction en chaîne. Avant de faire cette séance d'hypnose pour définitivement mettre de côté la cigarette, je vous invite à vous surprendre, vous défier d'y arriver. Et pour cela, il est important de se préparer et de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour réussir vos objectifs. Je vous conseille de ce fait de simplement rendre chaque pièce, chaque endroit où vous fumiez, de les rendre non fumeurs, d'aérer les différentes pièces, retirez les cendriers et débarrassez-vous de tous vos paquets de cigarettes et ne gardez qu'une seule cigarette. Changez les draps des lits si nécessaire. Modifiez la place de certains objets pour perturber un petit peu le conscient. Et surtout, afin d'être encouragé dans ce choix, de prévenir votre entourage pour davantage de soutien, d'accompagnement, et tout simplement pour éviter aussi qu'il vous propose une cigarette et qu'il gâche tout votre travail. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour mieux vous préparer, mettre cette séance sur pause quelques instants et revenir lorsque vous êtes prêt à commencer celle-ci. Voilà. Juste avant de commencer cette séance d'hypnose, n'hésitez pas à vous abonner. Tout d'abord parce que cela me permet de savoir que le travail que nous effectuons ensemble est utile. Et aussi parce que cela vous permet de retrouver les différentes séances d'hypnose faites auparavant qui peuvent vous accompagner au quotidien. Je ne sais pas si vous allez arrêter de fumer définitivement maintenant ou d'ici 1, 2, voire 3 séances. Mais je sais que cette séance fonctionne avec un ancrage. Et plus vous allez écouter, plus cette ancre sera puissante. Et cela va vous permettre de vous libérer définitivement du tabac. Si jamais vous ne sentiez pas suffisamment ces changements en vous, il vous suffit donc de réécouter celle-ci tous les 3 jours. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une statistique très intéressante qui démontre que plus on arrête 2 fois la cigarette et plus la possibilité d'un arrêt définitif est grande. Cela veut tout simplement dire qu'on apprend à chaque arrêt à arrêter davantage. Et juste avant de parcourir ce fabuleux voyage intérieur, je vous invite à vous installer confortablement, dans un endroit calme. De ne pas fermer les yeux maintenant. Attendez bien pour cela qu'une partie de vous ait décidé d'entrer profondément en transe. C'est un peu comme si, dès que vous sentez que c'est le moment pour vous de débuter ce magnifique voyage, en guise d'acceptation d'une partie de vous ou de peut-être les deux,
qui décide de prendre un grand plaisir à explorer des terres peut-être méconnues, à explorer votre monde inconscient pour ramener peut-être des présents plaisants dans le présent, dans votre vie de tous les jours. Je vous propose, avant d'observer attentivement un point en face de vous ou un objet, et de vous relaxer, de laisser tous les muscles du corps se détendre de plus en plus et de mieux en mieux. Laissez le corps continuer de se libérer de tous les points de tension par la respiration. Prenez le temps d'inspirer calmement et d'expirer lentement, comme pour aller à contre-temps, de prendre du temps, juste pour soi, comme pour mieux prendre le temps d'avancer dans cet espace, dans votre espace-temps que vous êtes en train de créer. Et votre imaginaire peut vous offrir un merveilleux cadeau en vous permettant de faire de plus en plus ce voyage en vous. Et laissez chaque inspiration vous inspirer. Vous inspirez de la légèreté, du bien-être dans le corps et dans l'esprit. Et alors qu'à chaque expiration, une partie de vous peut de plus en plus vous libérer. Laissez simplement certaines choses de côté. Tant et si bien que l'inspiration et l'expiration vous offrent tous les deux ce merveilleux moment totalement unique, où le corps et les pensées se remplissent de légèreté, comme pour mieux apprécier ce moment qui permet à tout votre être, votre âme, de prendre de la hauteur. Il vous suffit alors de choisir un point ou un objet en face de vous et de le regarder attentivement. Choisissez un point ou un objet en face de vous. Observez-le comme si c'était la chose la plus importante pour vous à cet instant. Inspirez, calme. Expirez, lentement, en observant ce point ou cet objet en face de vous, comme pour accepter de se détacher de cette réalité, de se centrer sur l'intérieur de soi pendant que le corps se sent de plus en plus légèrement lourd. Et dès à présent, une partie de vous peut s'intéresser à tout ce qui vous inspire la légèreté, comme pour apporter encore plus de légèreté à ce moment que vous allez pouvoir vivre.
Et alors que vous observez ce point ou cet objet, que la respiration est calme, que le corps se détend et que vous entendez ma voix, une voix calme, posée. Plus vous inspirez, plus les yeux se ferment. Et plus les yeux se ferment, plus le corps se détend et vous entrez de plus en plus profondément en état d'hypnose. Quelque part, pendant que cet état de bien-être s'installe de plus en plus en vous, pour vous, vous pouvez imaginer que plus vous inspirez, plus vous entrez en transe. C'est un peu comme si tous vos sens se tournaient vers l'intérieur de votre être pour entendre ce que vous avez à entendre, ressentir ce que vous avez à ressentir et voir ce que vous avez à voir. Je dis souvent que les yeux fermés permettent de s'ouvrir à un tout autre monde, de voir, entendre, ressentir différemment, d'être tout simplement plus proche de soi, comme plus concentré sur ce que l'on ressent ou entend. Et il est possible de tendre à entendre les voix intérieures, mais il est agréable de parfois se couper de l'extérieur, afin de permettre à tous les bruits extérieurs de se faire de moins en moins présents puisque vous êtes prêt ou prête à présent à entrer dans votre monde intérieur, au berceau de vos émotions, dans votre monde inconscient. Peut-être, alors, pouvez-vous simplement permettre à ma voix d'être l'ami, le guide bienveillant qui vous accompagne et vous aide à trouver les clés qui ouvrent vos portes du changement. Cela afin de vous permettre d'avancer à votre rythme sur un chemin d'épanouissement qui vous correspond. Et alors que cet état s'approfondit de plus en plus et de mieux en mieux, que le corps devient légèrement lourd, peut-être pouvez-vous imaginer que le corps se pose délicatement pendant qu'une partie de vous, comme la plume, s'apprête à faire un fabuleux voyage sous le souffle et le sens de mes mots. Et profitez de ce vent de légèreté, de cet espace de changement pour vous faire ce cadeau. Celui de profiter librement de votre vie, de sortir la cigarette de votre esprit. Vous savez, certains utilisent à tort ou à raison la raison pour arrêter de fumer. Et d'autres
diront que j'ai tort de ne pas utiliser la raison. Mais je sais que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, à tort ou à raison, je vais faire ce que je sais faire de mieux, de parler tout simplement avec mon cœur. À cette partie de vous qui gère vos émotions et qui s'apprête à vous offrir ce magnifique geste d'amour en se libérant définitivement du tabac. Un geste pour soi, pour les autres, pour les personnes que l'on aime. Peut-être pourriez-vous laisser venir à vous, sous vos paupières closes, les visages des personnes qui sont fières de vous, fières de pouvoir vous voir libérés du tabac. Prenez le temps de les percevoir, de les voir, peut-être de sentir leur parfum ou les entendre, vous rassurer, vous encourager. Et ressentez leurs émotions. Permettez à ces images, ces visages, ces personnes d'être de plus en plus clairs, limpides, clairs comme le cristal. Et appréciez bien leurs encouragements. Allez-y, imaginez les visages des personnes qui seraient fières de vous voir libérés définitivement. Laissez leur sourire, leur bienveillance vous accompagner, vous encourager, vous donner encore plus de force et de détermination. Et alors, que cet état s'approfondit, que vous entendez ma voix, que le corps se détend de plus en plus et de mieux en mieux, tous vos sens se tournent de plus en plus vers l'intérieur de votre être, comme pour mieux voir, mieux ressentir ce qu'il y a à ressentir, et entendre ce qu'il y a à entendre comme cette petite voix, qui se fait de plus en plus présente en vous, et qui vous invite à prendre soin de votre corps, de vos pensées, de faire des choix de santé. Il est parfois important de se recentrer sur soi, de plonger à l'intérieur de soi pour tout simplement redevenir soi, pour renaître, magnifiquement différent. Tout comme le ver qui construit son cocon et prépare sa métamorphose juste avant de devenir ce magnifique papillon, dansant au nom de la liberté retrouvée sur un magnifique fond de ciel bleu. On m'a dit que le ver à l'intérieur du cocon peut apercevoir les doux jeux de lumière, entendre les sons, même ressentir chaque variation, chaque sensation. C'est un peu comme lorsque l'on ferme les yeux et que tous les autres sens deviennent plus développés, tellement plus intenses.
Il paraît même que dans cet état, le ver y puise toute l'énergie, toutes les ressources, recherche dans toutes ses qualités qu'il possède en lui et qui sont nécessaires à sa transformation. Car, tout comme pour nous, la nature fait bien les choses. Le fait de s'arrêter un instant permet d'observer, d'écouter, de ressentir, et surtout de donner une direction, un cap, un but. Et je ne peux m'empêcher de m'interroger quand est-ce que vous allez vous libérer du tabac. Maintenant, tout de suite, ou tout simplement à la fin de cette séance. Peut-être pourriez-vous vous faire cet acte d'amour tout simplement pour vous, en vous offrant ce que vous croyez être le meilleur pour vous, pour votre santé. Vous savez, il est important de se respecter, de s'estimer. Et vous pouvez déjà, alors au fur et à mesure de cette séance, laisser grandir de plus en plus, à chaque inspiration, un sentiment de bien-être et de confiance. Cette confiance en vous, qui grandit, devient elle aussi une puissante aide à votre libération définitive de la cigarette. Mais ne vous libérez pas définitivement du tabac maintenant. Attendez bien que cet état s'approfondisse 2 fois plus dès que vous entendez le mot santé. En effet, dès que vous entendez le mot santé, vous multipliez par 2 les sensations agréables que vous avez dans le corps et vous entrez encore 2 fois plus profondément en transe. Car, comme le dit le proverbe, mieux vaut être vivant que mort, en bonne santé que malade, et qu'une bonne santé et un esprit sain valent mieux en ce monde que tous les biens. Et souvent, mieux vaut santé que fortune, et que la plus belle des richesses est celle qui vient du cœur et juste avant de continuer ce chemin, cette belle balade de santé, peut-être que votre inconscient pourrait, au travers de cette histoire, trouver la motivation et la force de changer. Vous savez, cet été j'étais assis à une terrasse chez ma belle-sœur, et comme souvent, j'observais la nature. Cette belle nature, une source inépuisable d'inspiration. J'aperçois sur ce sol une colonne de fourmis. Elles se suivent, les unes derrière les autres. Elles semblent toutes attirées par quelque chose qui a l'air bon pour elles. Quand l'une fait un geste, l'autre fait exactement le même geste. Je me suis souvenu alors que les fourmis étaient organisées en sociétés extrêmement structurées, où chaque groupe, chaque fourmi a son rôle à jouer. Il y a les ouvrières,
qui participent à la construction de la fourmilière, à l'approvisionnement en nourriture. Il y a la reine, qui s'occupe de pondre des œufs. Les mâles, quant à eux, s'occupent de féconder la reine. J'observais alors toujours cette colonne, lorsque l'une d'entre elles quitta les rangs. Au départ, cela ne me paraissait pas évident. Elle s'était trompée de chemin, ou avait-elle décidé de suivre son propre chemin? D'écouter cette petite voix qui lui dit de changer. Je crois qu'elle était amatrice de Descartes. Vous savez, qui pensait cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc cette fourmi a eu l'idée de changer ses habitudes pour suivre son propre chemin, le chemin de la vie. Et sur ce chemin, elle y a trouvé un trésor pour une fourmi. Quelques miettes de gâteau que les enfants ont dû faire tomber. Son choix lui a permis de se nourrir et de vivre plus longtemps, de faire vivre aussi sa très belle famille. Vous pouvez peut-être être curieux ou curieuse de savoir ce qui est arrivé à cette brave fourmi. Elle est toujours ouvrière, mais maintenant, c'est elle qui montre la voie à ses camarades. Elle leur montre le chemin de la vie. Vous savez, il est si facile de changer. On a tous, en nous, les capacités de changer ou d'apprendre de nouvelles capacités. Parfois, on attend juste le bon moment pour changer, pour passer d'une situation qui ne nous correspond plus à une autre, beaucoup plus saine, plus agréable pour nous. Je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous avez en vous toutes les ressources pour changer. Et c'est bien vous, avec toutes vos ressources et vos compétences, vos qualités, qui allez d'ici quelque temps vous faire ce présent, en installant des changements en vous et de vous libérer définitivement du tabac. Visualisez-vous déjà en train de briser tous les liens toxiques que vous avez avec le tabac. De briser toutes les fausses associations que vous aviez auparavant avec le tabac. Allez-y, visualisez-vous et ressentez, bien au-delà des mots, des images, cassez tout ça, tous ces codes. Et là maintenant, voilà, on va effectuer un vrai travail, encore plus approfondi. Je vous invite pour cela à voir deux très belles images sensorielles. L'image 1, vous êtes en train de fumer, avec la même cigarette que d'habitude, la même marque. Voilà, vous fumez dans un endroit où vous avez l'habitude de fumer. Voilà, imaginez-vous cette image, et rappelez-vous les sensations, les goûts. Vous êtes en train de fumer une cigarette qui correspond à votre marque de cigarette habituelle. Immergez-vous totalement dans cette image, ressentez vraiment tout. Rappelez-vous aussi les sons, les goûts, les sensations, peut-être le décor.
Sentez les odeurs, peut-être la température. Rappelez-vous aussi le toucher, le fait d'avoir la main, voilà, sur la cigarette, voilà, ça c'est votre image 1. Visualisez-vous en train de fumer cette cigarette. Rappelez-vous chaque détail. Chaque fois que je dirai 1, vous aurez tout à l'heure cette image, avec toutes ces sensations, le goût, la vue, l'odeur, le bruit. C'est comme si vous fumiez votre cigarette habituelle. Pour l'image 2, je vous invite à vous visualiser, vous imaginez aussi en train de fumer votre marque habituelle de cigarette. Et tout simplement, à chaque fois que je dirai 2, la cigarette de l'image 2 deviendra de plus en plus désagréable, écœurante. Pour cela, pensez à quelque chose dont le goût, la texture vous écœure. Voilà, pensez à quelque chose qui vous écœure pour faire cette association avec la cigarette, pour rendre cette cigarette très mauvaise, écœurante. Associez de plus en plus ce dégoût à la cigarette dans cette image 2, voilà. Rendez cette cigarette de l'image 2 de plus en plus dégoûtante. Rendez cette image et ces sensations de plus en plus présentes. Associez le dégoût, la texture. Cela vous écœure de plus en plus. Et vous êtes en train de fumer dans ce lieu où vous fumez d'habitude et cette cigarette est vraiment très écœurante. Et de plus en plus écœurante. Vous ressentez cet écœurement dans la bouche, dans le corps, au point que de plus en plus il vous est impossible de fumer. Rendez bien cette image de très réelle et de plus en plus présente et écœurante. Et dès à présent, dès que je dirai 1, vous voyez l'image 1 qui au fur et à mesure qu'elle apparaît, elle diminue. Et elle diminue aussi dans votre esprit. Point que ça change dans le corps, dans les pensées, donc bien au-delà des mots et des pensées que je peux dire. Et dès que je dis 2, c'est l'image 2 qui vous apparaît. Et l'image 2 grandit et prend de plus en plus de place. Et plus l'image 2 grandit, plus l'écœurement associé grandit. Donc l'image 1 va réduire de plus en plus, et l'image 2 grandit de plus en plus, et l'écœurement grandit, de sorte que vous soyez de plus en plus dégoûté du tabac. À chaque fois que je dirai l'image 2 grandit de plus en plus pour prendre la place de l'image 1, et plus l'image 2 grandit, plus dans votre esprit, dans votre corps, dans la bouche, vous êtes dégoûté et écœuré du tabac. Donc là, maintenant, on va passer à l'image 1. Prenez le temps de bien mettre les sensations, les odeurs, les goûts, les bruits. Vous êtes de plus en plus là-bas. 1. Pareil pour l'image 2. Maintenant, l'image 2 va être de plus en plus présente et rappelez-vous bien ce dégoût que vous avez ancré, que vous ancrez de plus en plus, et cette image 2 qui va grandir chaque fois que je dirai le 2 tout à l'heure. 2. Voilà, rendez cette image 2 de plus en plus réelle, de plus en plus présente dans votre esprit et vous êtes de plus en plus dégoûté du tabac. 1.
2. Voilà, et à un moment donné, ces images vont vous apparaître de plus en plus rapidement. Comme lorsque on appuie sur un bouton, que il y a l'électricité, il y a la lumière qui s'allume. 1. 2. Ces images deviennent de plus en plus instantanées et présentes, et l'image 2 continue de grandir alors que l'image 1 continue de réduire et de disparaître de plus en plus de votre esprit. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. Et l'image 2D de plus en plus présente. 2. 2. Et elle grandit et votre écœurement grandit de plus en plus. 2. 2. 2. À partir de maintenant, à chaque fois que vous sentez l'odeur de la cigarette, ou si vous mettez une cigarette en bouche, la bouche ressentira un profond dégoût qui vous éloigne de plus en plus de la cigarette. Et il vous sera impossible de fumer. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous sentez l'odeur de la cigarette, ou si vous mettez une cigarette dans votre bouche, la bouche ressentira un profond dégoût qui vous éloigne de plus en plus de la cigarette. Il vous sera impossible de fumer. Donc dès que vous sentez l'odeur de la cigarette, ou si vous mettez une cigarette dans votre bouche, votre inconscient vous rappelle à quel point il est désagréable de fumer en vous faisant ressentir un écœurement dans la bouche. Car la bouche, le corps, refuse définitivement ce toxique, cette fumée de cigarette. À partir de maintenant, le corps, l'inconscient, tout votre être est écœuré de la cigarette et la laisse définitivement de côté. Vous laissez définitivement le tabac de côté pour faire des choix sains, pour vivre en bonne santé. À partir de maintenant, votre ancienne dépendance physique, psychique disparaît de votre esprit. Et vous êtes de plus en plus motivé à prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de vivre définitivement libéré de tabac, pour vraiment profiter aussi de votre vie, des gens que vous aimez, pour toutes ces personnes, dont vous, pour qui vous faites cet arrêt du tabac, posez ces paquets de cigarettes, vous dites stop, j'arrête. Je vais vous inviter maintenant à vous projeter dans l'avenir, proche. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques mois, peut-être d'ici un an, vous respirez correctement. Appréciez vraiment l'air qui entre dans les poumons. Vous respirez librement. Vous avez retrouvé un meilleur odorat, un meilleur goût. Vous savourez beaucoup plus votre vie. Et vous avez cette pensée qui vous fait énormément plaisir. Cela fait quelques jours, quelques mois, un an, que vous avez arrêté la cigarette. Vous pouvez aussi lire sur le visage de vos proches, de votre famille, de vos amis, de tous ces gens qui vous entourent et qui vous aiment, la joie, la satisfaction, la fierté de savoir que vous êtes devenu non-fumeur. Vous êtes devenu non-fumeur. Et vous montrez l'exemple, le chemin à d'autres personnes de votre entourage.
Voilà, imaginez-vous, visualisez-vous, ressentez bien tout et appréciez tous ces gens qui sont fiers de vous. Ressentez cette émotion qu'ils vous renvoient. Toute cette fierté, tout cet amour. Vous êtes ravi de vos efforts. Vous discutez au passage lors d'une consultation avec votre médecin traitant. Il vous parle un peu de votre bilan de santé. Votre médecin vous dit que vos efforts ont porté leurs fruits. Non seulement vos dents sont plus blanches, votre teint plus lumineux, mais vous êtes en pleine forme. Vous respirez normalement, votre tension est bonne. Vous vous sentez vraiment très bien dans votre corps. Vous êtes dans une forme exceptionnelle. Celui-ci vous annonce que vous avez réduit de moitié le risque de maladie cardiovasculaire. Vous êtes très souriant ou très souriante, très fier de vous, et vraiment fier. Fier aussi de faire en fonction de votre niveau, d'avoir mis en place des séances de marche, de sport, ou tout simplement des activités qui vous apportent un grand bien-être, qui vous apportent du bonheur. Vous trouvez alors un nouvel équilibre dans votre vie, quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Vous appréciez, vous ressentez tous ces bénéfices d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors peut-être pourriez-vous continuer de donner encore plus de sens à cette séance, lui donner une belle direction. Commencez dès à présent à ressentir tous ces bienfaits liés à votre arrêt définitif du tabac, ressentez-les déjà dans le corps, dans l'esprit. Et pendant qu'une partie de vous fait le choix ou non de se débarrasser de cette dernière cigarette, de la casser pour briser tous les liens que vous avez avec le tabac, je vais me taire quelques instants pour laisser votre inconscient continuer à faire ce qu'il a à faire, continuer de vous libérer définitivement du tabac. Continuez d'ancrer profondément ce dégoût de la cigarette, cet écœurement, tout en faisant ressentir, en vous faisant ressentir dans le corps les bienfaits d'un arrêt définitif du tabac. Voilà, profitez. Ressentir dans le corps un grand bien-être, une respiration fluide. Cette fierté, ce calme, cet apaisement. Profitez pour vivre pleinement votre moment. Et, avant de revenir, ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien dans votre corps, dans vos pensées, très déterminé, et surtout libéré définitivement du tabac, je vous invite à imaginer quel sera votre premier pas, votre premier geste en tant que non-fumeur. Voilà.
Dès à présent, votre inconscient, votre subconscient réorganise toutes vos nouvelles ressources intérieures, de sorte que vous revenez ici et maintenant avec un plus grand pouvoir de décision, et surtout totalement libéré du tabac. Pour cela, je vais faire un décompte de 5 à 0. Et au compte de 0, vous reviendrez ici, vous sentant vraiment bien dans votre corps, dans votre tête, et changez. 5. Votre inconscient continuera de vous guider sur ce chemin, sain et bon pour vous. Vous appréciez de plus en plus cette nouvelle vie sans tabac, libérée du tabac. 4. Petit à petit, vous vous apprêtez à revenir ici et maintenant, vous sentant bien dans votre corps, dans vos pensées, en parfaite harmonie avec la belle personne que vous êtes. 3. Votre respiration redevient normale. Vous appréciez cet air pur qui entre dans vos poumons. Et vous profitez de ce grand bien-être dans le corps. 2. Vous êtes déterminé, vous vous sentez merveilleusement bien, prêt ou prête à croquer la vie à pleines dents. Vous éloigne toujours plus du tabac et vous vous surprenez à vivre en forme, définitivement libéré du tabac. 1. Vous prenez ces quelques instants pour vous, pour ramener de votre voyage un magnifique sourire, un état d'esprit très positif. Votre inconscient, s'il le souhaite, peut vous envoyer un message, vous donner une direction pour votre vie ou vous faire un geste d'amour. Allez-y. Laissez votre inconscient vous envoyer ce message, cette image, cette sensation positive, ou ce cap, cette direction. Zéro. Vous revenez à votre rythme, à votre façon, avec un merveilleux sourire, vous sentant merveilleusement bien, libéré. Bonjour. Donc vous venez de faire cette séance d'hypnose pour arrêter définitivement de fumer. Sachez que les premiers effets positifs commencent dès les 20 premières minutes. La pression sanguine et le rythme cardiaque diminuent, puis au bout de 48 heures, le risque de crise cardiaque commence à diminuer. La nicotine aura déjà totalement disparu de votre organisme. Il est vraiment important pendant ces 48 heures de faire des activités qui vous relaxent. De marcher, par exemple, de faire du sport, de l'exercice. Pourquoi pas de la méditation ou des exercices de respiration. Ou aussi des petites séances d'hypnose. Par exemple, celle que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, la séance résilience et bulles de savon. Bien évidemment, il faut éviter tous les excitants comme la caféine et l'alcool. Il peut arriver aussi au début d'avoir une petite attirance pour le sucre et une légère prise de poids. Bon, soyez rassurés par la suite, dans un délai d'1 mois, vous allez retrouver votre poids de forme. C'est juste au début, vous retrouvez du goût, vous réappréciez le plaisir de manger et l'inconscient a un petit peu besoin de compenser. D'où l'intérêt alors de marcher, de faire du sport, de compenser par quelque chose de positif, une activité qui plaise, qui vous plaise et qui vous corresponde.
Pensez aussi, pour bien éliminer les toxines, à boire beaucoup d'eau et voilà, cela va favoriser l'élimination de la nicotine. Pensez aussi à réécouter plusieurs fois cette séance pour bien l'ancrer, pour mettre la cigarette définitivement de côté. N'hésitez pas à partager votre ressenti de cette séance, me dire comment ça s'est passé, de combien vous avez diminué, arrêté. Je serais vraiment ravi, voilà, pour vous que vous mettiez la cigarette définitivement de côté. Et au bout de combien de séances, voilà, vous avez arrêté de fumer. Si cette séance vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la proposer à toutes les personnes qui souhaitent se libérer du tabac. Toutes les personnes qui auraient l'utilité de cette séance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre soutien, pour toutes ces marques d'affection, et je vous dis à très bientôt.